Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Trafic Sim. Aujourd'hui, nous allons laisser les jeux, la bonne humeur, l'humour et nous allons donner la parole à l'un de l'autre, un conducteur de taxi moto qui a été agressé récemment. Blessé, traumatisé mais vivant, il a choisi notre émission pour partager son histoire et à travers cette émission, Trafic Sim joue son rôle, celle de porter la voix des personnes invisibles. Alors asseyez-vous confortablement sur vos chaises et suivez-moi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Sagui Bernard. D'accord, dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Je suis conducteur de taxi moto à Parakou. D'accord, quelques jours, ou bien il y a quelques semaines en arrière, vous avez été victime d'une agression. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée l'histoire de ce jour-là? Ok, merci. C'était la nuit du 23 avril 2025 que je suis sorti pour travailler. Je conduisais la moto pour prendre... Et j'ai trouvé un client sur le pavé de la forêt allant vers Madina. Le client m'a demandé de l'amener à Gouné. J'ai dit je ne peux pas aller à Gouné. Le temps que je vais tourner pour repartir, j'ai trouvé deux jeunes avec lesquels ils avaient comploté de faire l'agression contre moi. Et c'est là ils m'ont dit pourquoi. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi moi je ne vais pas aller à Gouné. J'ai dit bon, ça ne me plaît pas. Du coup j'ai reçu deux coups de celui qui m'avait appelé. Un de mon épaule, deuxième de mon épaule droite, qui m'avait affaibli. Donc je vais tourner pour le regarder pour dire pourquoi il m'a donné le coup que vous voyez que c'est cicatrisé ici. Donc le deuxième coup qu'il m'a donné c'est ça qui est ici. Le troisième coup c'est ça que j'ai encore reçu ici. Et c'est là j'ai commencé à crier, je suis tombé, j'ai fait simulation comme je suis mort. Les deux autres qui m'avaient bloqué la voie, ils ont pris la voie, ils ont fui. Ils ont demandé à l'autre de prendre ma moto et de les suivre. C'est comme ça qu'il a pris la moto. Alors qu'auparavant, moi, j'avais déjà enlevé le fil bougie. Il a pris la moto, il a tenté de démarrer à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Il a pris la moto, il a pas traîné pour partir. Moi, je me suis levé, je l'ai suivi, je l'ai poursuivi. Quand je l'ai poursuivi, il a su que je venais derrière moi. Je l'ai attrapé. C'est là qu'on a commencé par se battre. Et il a tout fait pour s'enfuir. Il s'est évadé, il a laissé la moto, il m'a laissé là, et puis il est parti. C'est comme ça que ça s'est passé. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez eu des secours? Il y a des gens qui vous ont porté des aides. En tout cas, comment ça s'est passé exactement? Oui, j'ai eu des secours, mais ça n'a pas été immédiat parce que j'ai crié. Les gens ne sont pas sortis. Celui qui a quitté pour venir, c'est un pompiste. Et il a entendu mes cris, il est venu tardivement quand la scène s'est déjà passée. Et c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes collègues éminents qui sont venus me secourir, m'amener au CHD ici. Ok, dites-moi un peu, est-ce que vous êtes déjà une habituée des zones, la zone dans laquelle l'agression a eu lieu? Est-ce que vous avez l'habitude de passer par là tous les jours? Oui, je passe par là fréquemment, même la nuit. On ne sait jamais, est-ce que vous avez déjà un problème avec quelqu'un auparavant où on peut dire que bon, c'est la personne en question qui vous a agressé? Est-ce qu'il y a déjà une situation comme ça où vous avez des difficultés ou des problèmes avec quelqu'un dans votre entourage? Non, si c'est un problème que je peux avoir qui va me conduire à une agression, c'est possible, mais je ne me rappelle pas d'un problème du genre qui peut m'amener à ce genre de problème. Et celui qui m'a fait l'agression, je ne le connais même pas. Mais je peux le reconnaître physiquement si je le vois. Ok, parlez-moi un peu de la suite. Comment ça s'est passé à l'hôpital, les soins? En tout cas, à quel niveau vous êtes également au niveau des soins? Au niveau des soins, j'ai été admis aux urgences. Après l'urgence, on a fait un scanner qui m'a diagnostiqué une opération chirurgicale. Maintenant, l'opération, les coûts étaient élevés et on a dû attendre parce qu'on n'avait pas les moyens. Ils ont demandé à ce qu'on paye quelque chose de 300 000 pour pouvoir faire l'opération et je n'avais pas les moyens. Et on a dû attendre. Ils m'ont donné les antibiotiques que je vais prendre durant 14 jours. Et après, on va faire un nouveau scanner. Et c'est pour cela que je suis revenu aujourd'hui pour ce scanner aujourd'hui. Et quand on a fait un autre scanner, ils m'ont encore prescrit les antibiotiques pour faire encore 14 jours à la maison en train de prendre. Après lesquels, je vais faire encore notre scanner qui va donner encore notre résultat. Et suite à ce résultat, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Ok, dites-moi, vous-même actuellement, là où vous êtes, comment vous vous sentez? Que ce soit moralement, psychologiquement ou physiquement, comment vous vous sentez exactement? Sur le plan moral, j'ai déjà remonté un peu le moral parce que j'ai retrouvé un peu la santé. Mais physiquement, je sais que je ne peux pas faire un travail parce que les coups que j'ai reçus, c'est physiquement, on sent que je suis guéri, mais à l'interne, je sens toujours de mal. Est-ce que vous avez porté plainte ce jour-là, après l'agression? Est-ce que vous êtes allé au poste de police ou porter plainte? Oui, j'ai fait une déclaration à la police. Est-ce qu'il y a déjà une suite jusqu'à maintenant?
pas de suite. Il n'y a pas de suite. Parce que quand j'ai porté la déclaration, ils n'ont pas attrapé quelqu'un pour me dire, bon, viens voir, est-ce que c'est la personne? Je n'ai pas eu de suite quand même. Ok, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités pour pallier à ce genre de situation, à ce genre d'agression dans la circulation? Oui, le rappel que je peux lancer aux autorités, c'est de renforcer la sécurité dans les zones surtout isolées. Parce que la forêt qui est là maintenant, les gens profitent de cette dernière pour pouvoir faire des agressions et s'enfuient pour rentrer dedans. Donc il est urgent que la sécurité prenne ces endroits-là au sérieux. Ok, est-ce que vous avez un conseil à donner à vos collègues conducteurs de taxi moto? Le conseil là, c'est de ne pas rentrer dans les zones isolées seuls, même avec les clients seuls, de ne pas rentrer dedans parce que la vie vaut tout. Sans la vie, on n'est rien et sans la santé, on n'est rien. Donc si on cherche l'argent, il y a des limites. Donc de rouler à n'importe quelle heure, bon, je ne peux pas dire à n'importe quelle heure, de rouler, d'être trop méfiant. Vous avez parlé tout à l'heure d'opérations et autres. Vous pouvez nous dire dans quel hôpital vous recevez vos soins? Je reçois les soins au niveau de CHUD, Centre hospitalier universitaire départemental de Boago à Libori. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous contacter au cas où quelqu'un voudrait vous porter une aide particulière? Le 01 64 80 24 02 et le 01 47 43 41 01. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, partager votre expérience avec nous. Vous avez écouté son histoire avec moi. Son histoire est celle de nombreux conducteurs victimes, mais rarement écoutés. Alors, chers conducteurs, que vous soyez des étudiants ou de simples citoyens, soyez prudents dans la route, dans la rue autant pour moi, et soyez très vigilants parce que le danger n'est jamais loin. À très bientôt pour un tout nouveau numéro de Trafic Sim.